30 millions de Galaxy S3, Twitter censure les tweets illégaux, Microsoft prépare ses propres Windows Phone et la question du jour sur la meilleure tablette pour jouer. Salut à tous, on est le lundi 5 novembre et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Samsung s'attendait à bien vendre son dernier smartphone, mais sans doute pas aussi vite. Alors que la marque coréenne prévoyait d'atteindre les 30 millions d'exemplaires vendus pour la fin de l'année, ce chiffre a été atteint 2 mois plus tôt que prévu. Le Galaxy S3 sorti en juin avait franchi le cap des 20 millions d'exemplaires vendus en septembre et il vient donc d'atteindre les 30 millions. C'est un rythme de vente 3 fois plus rapide que le Galaxy S2 et c'est aussi un chiffre qui bouscule les ventes de l'iPhone, qui n'est plus le smartphone le plus vendu dans de nombreux pays, comme il avait pu l'être avant la sortie du S3. Pour Samsung, c'est donc une écrasante domination, mais ça l'est aussi pour Android, qui se taille désormais la part du lion dans le secteur. L'OS de Google représente désormais 75% du marché des smartphones, soit 20% de plus qu'il y a un an. La suppression de tweets n'a jamais été vraiment populaire. Pour éviter d'être accusé à la fois de faire disparaître des messages et de véhiculer des liens permettant de télécharger du contenu soumis aux droits d'auteur de manière illégale, le célèbre réseau social Twitter vient donc de mettre en place une nouvelle technique. Désormais, le contenu des tweets est remplacé par un message qui indique clairement que le message d'origine a été modifié car il ne respectait pas les droits d'auteur. Ainsi, si certains utilisaient Twitter pour poster des liens pour télécharger des jeux, des MP3 ou des séries télé, leurs tweets d'origine ne seront désormais plus disponibles en l'état. Cette décision va satisfaire à la fois les éditeurs mais aussi les propriétaires de photos et vidéos qui ne souhaitaient pas que leur contenu soit diffusé publiquement. L'alliance entre Microsoft et Nokia autour de la plateforme Windows Phone a-t-elle du plomb dans l'aile? Peut-être pas, mais en tout cas elle risque d'être fortement chahutée par une nouvelle qui est désormais quasiment confirmée. Microsoft est en train de préparer la sortie d'un Windows Phone sous sa propre marque. L'info en provenance de fournisseurs asiatiques est relayée par le Wall Street Journal et confirme donc que Microsoft s'apprête à se passer d'un constructeur réputé comme Nokia pour sortir un smartphone sous sa propre marque, comme il l'a déjà fait pour les tablettes avec Surface. La source du journal précise que ce nouveau smartphone posséderait un écran compris entre 4 et 5 pouces. Un smartphone par Microsoft ne serait pas une première, puisqu'en 2010 était sorti le Microsoft Keen, un téléphone destiné aux ados, mais qui avait tellement raté son lancement que sa commercialisation avait été stoppée au bout de 2 mois. Affaire à suivre de très près. La question du jour nous vient de Vladimir Petrovic qui nous demande quelle tablette entre l'iPad 4 et le Nexus 10 est en mesure de m'offrir une meilleure expérience de jeu et y a-t-il une meilleure alternative? Salut Vladimir, merci pour ta question. Niveau performance, c'est très semblable, la différence ne va sans doute pas se faire sur ce point-là. Mais la Logitech de l'iPad est beaucoup plus large que celle de Android, donc pour le choix des jeux, avantage à l'iPad. En revanche, il y a une autre tablette qui devrait plaire aux gamers et qui risque d'être une vraie alternative aux consoles portables classiques, c'est la Arcos Gamepad. C'est une tablette Android dédiée aux jeux vidéo avec de chaque côté des boutons, comme une PS Vita, mais elle tourne sous Android et elle possède un écran de 7 pouces. Et un dernier avantage, elle sera vendue 149 € et pourrait être dispo à Noël. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser vos questions, on y répond tous les matins dans l'émission. Pour cela, envoyez un mail à laquestion@freshnews.fr. Salut à tous et à demain.